Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juin 2022. Permettez-moi de prendre un petit peu de temps pour battre les cartes, pour prendre un peu les énergies des taureaux. Taureau, juin 2022 sur le plan sentimental. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les taureaux? Oui, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, vous avez en bas de cette vidéo une playlist, la playlist des taureaux. Donc là, vous avez toutes les vidéos que j'ai faites pour les taureaux depuis janvier de cette année, voire même toutes les autres des années précédentes, sur le plan sentimental et général. D'accord? Et puis au-dessus, en bas de cette vidéo, vous voyez en fait un lien qui vous dirige vers la vidéo annuelle des taureaux de janvier jusqu'à décembre 2022. C'est une petite pépite, c'est une belle vidéo. J'ai eu de très très bons retours sur cette vidéo, donc je vous invite à aller la regarder. Elle est un peu longue, elle dure 1 heure ou 1 h 30, je me souviens plus. Elle est longue, mais elle est très jolie. Elle vous donne en tout cas une bonne vue d'ensemble pour toute l'année 2022. Voilà, voilà, donc c'est parti les taureaux. Là, les cartes, elles sont plutôt douces. Sur le plan sentimental, même ma voix est assez douce. Je suis assez calme. Waouh! C'est bon, allez, plus que 3 cartes. On est sur un bon tirage. Plus que 3 cartes ici pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de renaissance. Quelque chose de nouveau. Peut-être une vie commune. Tu vois, on va nous parler d'une sortie. C'est très doux. Waouh! Réconciliation. Et puis, dernière carte. Allez les taureaux, si je prends une dernière carte qui est plutôt positive, on est vraiment sur un très 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 beau tirage. Là, j'ai le soleil qui est en train de rentrer dans la pièce. Je suis légèrement, j'ai le regard un tout petit peu ébloui comme ça. C'est assez agréable. Oh là là, dernière carte, le succès, c'est bon les taureaux. On a une très très belle lecture, ça me fait plaisir. Alors, c'est parti. En carte centrale, on a la carte chiffre numéro 17. Un amour, un flirt, quelque chose de passager, quelque chose qui arrive. On dirait qu'il y a une séduction. Ça vient, ça part. Des rencontres, hein, je vous vois faire des rencontres ici pour les célibataires. On va regarder un message de vos anges pour vous, les taureaux, chiffre numéro 7. Nous prenons soin de vos êtres chers dans ce monde-ci et l'au-delà. Très beau message. Tu vois, chiffre numéro 7, la 7e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On dirait que tu vas recevoir un message. Ah, peut-être que tu vas recevoir un message de l'au-delà. Peut-être d'un être cher ou d'un être qui est en vie et qui va t'envoyer un message ou une invitation ou une sortie. Ce tirage peut aussi m'indiquer qu'une personne décédée, peut-être qui t'était chère, hein, une personne que tu aimes, pense à toi, a envie de t'envoyer des messages bienveillants peut-être, soit lors de ce tirage ou au courant du mois de juin. En tout cas, tu vas recevoir des messages de l'au-delà. Voilà, alors on a pour vous au menu ici, donc on va parler des célibataires dans un premier temps. Ensuite, ceux qui sont en couple, qui ça va très bien, et les couples un petit peu avec une certaine fragilité. Alors, on commence par les célibataires. Donc moi, pour les célibataires, on a une énergie très légère, hein, comme ça, tu vois. On peut faire des rencontres avec un bélier, taureau ou gémeaux. En tout cas, il y a quelque chose qui fleurit chez vous. Tu vois, il y a quelque chose qui est en élévation. Ça monte. Alors, ça monte depuis quand, tu vas me dire? Peut-être depuis le mois de mars, peut-être depuis le mois d'avril, peut-être depuis le mois de mai, peut-être maintenant au mois de juin, ça commence à fleurir. Ou plus tard, juin, juillet, août. D'accord? Mais en tout cas, on voit que sur le plan sentimental, tu es en phase d'élévation. Il y a quelque chose qui fleurit. Il y a un nouveau départ. Est-ce que tu le ressens, ce nouveau départ? Ça peut être un nouveau départ rien que pour toi, tu vois, où tu te sens déjà bien, tu t'ouvres, mon ami taureau. Et on aime quand tu t'ouvres un peu plus. Cette carte ici, l'ascension, l'ouverture, on te sent t'ouvrir aux autres. Et c'est super agréable, je pense, pour toi, mais aussi pour les gens qui t'entourent. On peut nous parler d'une vitalité. Alors ça, je l'ai vu dans certains tirages.
Un tirage général, je crois que je l'avais vu, où vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre santé. Donc, il y a un retour de vitalité ici, tu vois, il y a une énergie comme ça qui se dégage en toi. Et puis, ça va se voir. Donc, tu vas certainement faire des rencontres, peut-être des rencontres éphémères, comme ça, tu rentres facilement en contact. Mais les choses, pour moi, ici, elles viennent petit à petit. D'accord? Ça vient petit à petit, comme le papillon que nous avons ici en haut, c'est-à-dire une transformation, une métamorphose. Tu es en train de changer quelque chose, il y a un renouveau. Alors, ce renouveau, c'est quoi, tu vas me dire? Pour le moment, je ne le vois pas. Je ne le perçois pas. Ici, on ne me dit pas ce qu'il y a de nouveau pour toi. On me dit qu'il y a un renouveau, mais on ne me dit pas quel renouveau. Alors, tu vois, on a la naissance, ici, on a un renouveau, un projet, un début d'une relation. Je suis toujours pour les célibataires. Ici, il y a cette transformation. Bah, c'est toi, tu vois, un côté papillon. Tu changes, là, tu évolues, ça bouge. Au niveau de la communication, ben, on dirait que c'est toi qui vas vers les autres, hein. Ça, c'est vraiment une force que vous avez, hein, les taureaux, c'est de réunir les gens, de communiquer, d'échanger, de partager avec les gens. Donc, on va te sentir comme ça et encore de plus en plus, tu vois, ça s'élève de plus en plus. On a une rencontre. C'est sûr, elle est là. Donc pour moi, c'est un amour passager, c'est un flirt, c'est une rencontre comme ça peut-être, sans lendemain. On verra, tu verras, au courant du mois de juin. Il y a de la séduction en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, mais on ne nous dit pas si ça va se concrétiser sur une relation fiable ou sûre. Pour le moment, tu vis ta vie. Pour le moment, tu es juste léger, légère, et on te demande de continuer à être léger et légère, comme ça, tu vois, au niveau de la communication. Pour toi, apparemment, ça a l'air d'être OK comme ça. Donc, c'est OK pour l'univers aussi. Tu vas certainement recevoir une invitation pour une invitation d'un homme. Cet homme, il est un petit peu, alors il est très élégant, il est beau, je le vois beau, grand, séduisant. Tu vas peut-être recevoir une invitation, mais pour moi, je ne sens pas quelque chose de encore de très de fiable. Ah, on nous parle d'âme sœur derrière. C'est peut-être une relation, tu vois, qui démarre paisiblement. J'ai quelque chose de paisible, rien de rapide. Et pour toi, apparemment, ça te convient bien. On peut avoir ici le retour peut-être d'un homme ou d'une femme, d'une relation, une réconciliation. On nous parle de réconciliation, donc ça peut être un ex qui revient, avec qui, bon, ben, on essaye de discuter. Tous les espoirs sont permis ici avec la carte succès, d'accord? Donc pour les célibataires, on est sur un mois très doux, avec des rencontres, avec des échanges. Tu aimes échanger, tu aimes rencontrer, hein. Cette carte chiffre numéro 25, elle est puissante chez toi, hein. Voilà, c'est des messages à envoyer, c'est toi qui communiques, c'est toi qui vas à l'encontre de l'autre. Voilà. Le point fort pour vous les célibataires, pour moi ici, c'est cette transformation. C'est OK, j'ai terminé cette relation, elle est terminée. Je t'entends parler là, tu vois, voilà, ça fait 6 mois, je suis célibataire, ça fait 1 mois que je suis célibataire. Là, je suis prête maintenant à redémarrer, j'ai fait mon deuil, je me sens bien et je suis prête à rencontrer quelqu'un. Voilà, tu vois, cette transformation, mais elle est assez... tu vois, pour moi, la carte transformation, elle me donne une notion de temps. C'est assez long, tu vois. Je n'ai pas quelque chose de très rapide. Toutes ces cartes ici sont un peu peace and love, tu vois. C'est tranquille. La carte de la transformation, c'est plutôt tranquille. On voit pas le taureau se précipiter sur une rencontre tout de suite. Là, je te vois pas, en tout cas. Je ne sens pas de précipitation. Tu accueilles ce qui arrive. Je te sens quand même un petit peu méfiant, méfiante. Mais c'est pas grave. Pour moi, t'es prête pour un nouveau départ. On te sent ici prête. Voilà, on va parler maintenant de ceux qui sont en couple. Alors, pour tous ceux qui sont en couple, c'est un excellent tirage. C'est un excellent tirage parce qu'on sort de ce côté éphémère d'une relation où on n'arrivait pas à discuter, où on était un peu dans le flou, où ce n'était pas sérieux. Là, on repart, la relation, elle fleurit, elle repart sur un nouveau départ, encore plus forte si ton conjoint est taureau, bélier ou gémeaux. Il y a un nouveau départ dans votre relation. On prend la décision maintenant peut-être de faire un voyage, d'acheter une maison. Il
y a un nouveau départ, tu vois. Alors, je sais pas ce que c'est toi qui dois savoir dans ta vie, tu vois. C'est un projet, une vie commune, une grossesse, une naissance. Qu'est-ce qui peut être nouveau encore dans un couple? Euh, voilà, de nouvelles décisions au sein de la relation. On prend la décision maintenant je sais pas, voilà, en tout cas quelque chose de nouveau, hein, tu vois, c'est très fort. On porte une harmonie au sein de son couple et c'est très doux. Vous allez certainement sortir ensemble, on voit des sorties, des invitations. Votre couple se porte très bien, votre conjoint, il est juste bien avec vous. Même si c'est un autre signe, d'accord? Si vous êtes du signe, si ton conjoint est du signe de la Balance, on nous parle ici je le ressens ici pour ceux qui sont du signe de la Balance, donc ton conjoint, donc tu es Taureau, ton conjoint est du signe de la Balance. On dirait que tu vas apporter du calme. On dirait que, comment expliquer? Ce que je ressens ici, c'est que tout vient de toi, en fait. Tu vois? Euh, une transformation, elle vient de toi au niveau du couple. Une communication, elle vient de toi. Ici, tu vois ce message. Ce renouveau, ça vient de toi. Ici, une élévation au niveau du couple. Qui décide en fait que ce couple prend une élévation, une ascension? Pour moi, ça vient de toi. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses qui viennent ici de vous, les taureaux. C'est très doux. Je ne sais pas de quelle méthode, comment est-ce que vous allez faire tout cela, mais en tout cas, c'est très très doux. C'est le message que j'ai, c'est très doux. Si tu te poses des questions aujourd'hui, maintenant, est-ce que mon conjoint, c'est réellement mon âme sœur? Alors, si ton conjoint est du signe du bélier, taureau, gémeaux ou balance, je te confirme que oui, c'est ton âme sœur. D'accord? Les choses vont se transformer. La carte du papillon ici devrait normalement résonner en toi, mon ami taureau. Elle est tout en haut, elle est en haut de la carte centrale. Tu vois, il y a quelque chose qui avance. Ce couple est en train de se transformer, d'évoluer, d'avancer. Mais j'ai l'impression que le plus gros travail vient de toi, en fait. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est ton conjoint ici, tu vois, parce que j'ai le message qui part ici à l'extérieur. On dirait que c'est toi qui communiques les informations, c'est toi qui établis des transformations, c'est toi qui, ouais, je te sens quand même pas mal travailler au sein de ce couple, hein. Donc là, c'est vraiment pour les relations de couple où tout va très bien. Maintenant, les relations sentimentales dites un peu compliquées, conflictuelles. Moi, je te sens lâché ici. Tu ne rentres pas dans le conflit. Tu lâches. Et ça apporte du calme au sein du couple. J'ai l'impression que tu t'occupes de toi. Tu vois ici avec la carte transformation. Tu sais que tu ne peux pas changer ton conjoint, tu ne peux pas changer ta femme. Donc toi, tu te transformes comme un papillon. On te sent très beau, très belle. L'esthétique, je le vois ici très fort, ici pour vous, les taureaux. Tu vas le mettre un peu à l'écart, ton conjoint. S'il y a un conflit ici entre vous, je sens beaucoup de douceur. Tu vas réussir à calmer en fait les tensions. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais en tout cas, tu vas réussir au mois de juin à calmer les tensions. D'accord? Oui, on te demande ici d'envoyer un message, d'exprimer ce que tu ressens, de dire ce que tu ressens. D'accord? C'est un besoin de ne pas le garder, tu vois, de le dire, mais peut-être de manière bienveillante, tu vois. Des fois, on a envie de dire quelque chose de manière un peu dure, un peu, voilà. Et je pense que cette bienveillance, ce calme, cette modification, cette transformation de communication va apporter ses fruits. Voilà, dans l'ensemble pour les taureaux, sur le plan sentimental. On me parle de prière. Est-ce que ça te parle ici? On me dit que la prière pourra résoudre une problématique. Si tu traverses quelque chose de difficile maintenant ici avec ton conjoint, on me parle de prière, peut-être de mantra, de communication, de messages bienveillants, on me dit. Voilà les messages que j'ai pour toi, d'accord?
Attention pour les femmes taureaux célibataires. Tu peux peut-être rencontrer un homme un peu superficiel, un homme qui est élégant comme ça, mais qui est peut-être pas très sérieux. C'est pour ça qu'on t'invite d'y aller vraiment doucement, de ne pas trop t'investir, de laisser vraiment les choses venir. Ok? Pour moi, c'est aussi le mois de la réconciliation. Donc, si vous êtes séparés avec votre conjoint, alors attention, pour les taureaux qui sont donc séparés de l'être aimé, on peut avoir ici une invitation, une communication. Mais j'ai encore une fois l'impression dans ce tirage que ça vient de toi, d'accord? Ça ne viendra pas de ton conjoint. Je sais pas. C'est ce que je ressens ici, hein. Donc si tu attends des nouvelles de ton conjoint, on dirait que non, tu vois. On voit que c'est plutôt toi qui reprends contact avec lui. C'est toi qui envoie le message, tu vois. Qui envoie un message positif, plutôt calme, plutôt doux, dans le but d'aller boire un verre, d'aller manger ensemble pour pouvoir discuter, mais de manière vraiment paisible. Et tous les espoirs sont permis ici avec la carte succès. Ok. On va regarder le petit oracle de l'intuition. Quels sont les messages? On reste dans le violet ici pour vous, les taureaux. Sur la carte élévation, on va mettre la carte création. Ouais, création, pour moi, tout ce qui est création, transformation. Je ne sais pas ce que vous faites, les taureaux, depuis quelques mois, comme ça. C'est très positif. C'est très doux. C'est beaucoup plus doux que l'année dernière. Permettez-moi juste ce petit jugement. J'aime pas juger pendant que je fais mes lectures intuitives, hein. Je reste bien dans mon champ intuitif, mais il y a quelque chose de plus doux en vous. Je dis pas que vous étiez brutal avant, c'est pas ça, mais c'est de la douceur, de la compréhension. Mélangé avec cette transformation, tu vois, il y a quelque chose que vous avez envie. J'aime pas le mot changer, mais transformer. C'est purement du développement personnel pour moi ici, pour certains. D'accord? Ce tirage, il est très 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 doux et très agréable, hein. Rencontre, ouais. Donc on l'a dit tout à l'heure, hein, ici au niveau des rencontres pour les célibataires. Ouais, donc il va y avoir des échanges, des rencontres, à faire un petit peu attention, hein, à qui vous rencontrez. Parce qu'on a amour éphémère ici, c'est plus pour les célibataires, ok? On y va plutôt doucement, sans précipitation, d'accord? On regardera les mois prochains. Ok, on peut peut-être rencontrer aussi quelqu'un sur votre lieu de travail. Faire une rencontre. Alors quand on dit rencontre, lieu de travail, ça peut être... des fois, c'est pas forcément dans le même bâtiment. J'ai remarqué dans mes lectures intuitives, ça peut être un partenaire ou une entreprise qui travaille avec votre entreprise. Ça peut être aux alentours de votre lieu de travail, dans un bar ou restaurant, dans un lieu de travail, dans un aspect où ça peut être un espace aussi créatif, on me dit. On peut avoir des rencontres dans ces lieux-là, comme par exemple, bah oui, ça peut être Internet aussi, hein, ça peut être sur les réseaux sociaux. Voilà. Ouais, parce qu'on a les échanges ici de messages. Je vais continuer. Oh, sur la carte sortie, on a la carte bonheur. Ok, super. C'est ce que je ressens, tu vois. J'ai hâte de lire vos messages en commentaire. La dernière relation, alors là, c'est plus pour les célibataires, hein, mais par exemple, je pense que cette dernière relation que vous avez eue, elle était peut-être un peu dure. Vous avez peut-être souffert. Et là, maintenant, vous aimeriez vous faire plaisir. La priorité, c'est vous et vous cherchez ce bonheur dans les sorties. Vous avez besoin de sortir, les taureaux. Ça vous parle? J'ai le mot fédéré, j'ai le mot réunion, voilà, j'ai le mot rencontre, sortie, voilà. Voilà, c'est le conseil ici pour le mois de juin de ne pas rester à la maison. Il y a des rencontres, en tout cas vous allez rencontrer du monde. Faites-vous confiance. Oh, ça c'est pour les couples. Oh, ça c'est doux.
Donc il y a une réconciliation ici. Pour tous ceux qui étaient séparés ici, on a une réconciliation. D'accord? Faites-vous confiance et faites confiance à votre partenaire. Dernière carte, cet été. Waouh! Bah, tous les succès. Alors, ok, donc on a le printemps. Donc ici, on est dans cette saison du printemps. Et puis, ce tirage, pour moi, continuera, d'accord, jusqu'à juillet, août et septembre, jusqu'à cet été. On a des rencontres, on a des échanges. Votre force, c'est vraiment ça, hein, c'est la communication. Alors pour les hommes taureaux, on vous sent vous vraiment discuter, aller vers l'autre. Hein. C'est pas une séduction brutale, c'est plutôt une séduction assez douce, hein, je la sens. Et pour, pour les femmes taureaux, je vous sens aussi dans cette lancée-là, hein, de prendre les devants. Ça vient de vous, en tout cas. Il y a quelque chose qui démarre, mais ça vient, c'est vous qui démarrez le véhicule. Hein. C'est vous qui lancez une rencontre ou une discussion au sein de votre couple. C'est vous, le maître d'orchestre ce mois-ci. Voilà les taureaux pour votre lecture intuitive. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je l'ai trouvée extrêmement douce. Ah là, j'ai femme et homme. Ce message était bien évidemment autant pour les femmes que pour les hommes, on est bien d'accord. Ce tirage, je l'ai trouvé super doux, extrêmement doux pour vous, je l'adore. Et je pense qu'il va résonner pour certains taureaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Pourquoi pas pour tous ceux qui sont là déjà depuis 2-3 fois, de vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Juste à côté du bouton abonner, vous avez une petite clochette qui vous permet de recevoir des notifications lorsque je poste une vidéo. Et puis voilà, vous dire que je suis super fière de vous, qu'il y a beaucoup de calme, ça pèse, on sent que ça pèse, et pour vous c'est super agréable. Je vous souhaite de faire de très très belles rencontres, de vivre une belle relation sentimentale avec votre conjoint au courant du mois de juin. Je vous envoie toutes mes ondes positives, prenez bien soin de vous les taureaux, et à très bientôt. Tchuss.